assez précieux. Nous sommes passés à la table du Seigneur et nous avons pris le sang, nous avons pris le corps du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que nous devons faire cette action toutes les fois en rappel au sacrifice que l'Éternel a eu à faire sur terre. Et cela prouve tout simplement que nous sommes un peuple choisi, un peuple désiré par le Seigneur. Il va lire dans sa parole qu'il a tellement aimé ce monde qu'il n'a pas hésité une seule seconde à donner son Fils unique. J'aimerais tout simplement te ramener dans cet état où tu te mets en face de ton Créateur en étant reconnaissant ce matin. Vous savez, pendant que j'étais en train de venir, je pouvais voir plusieurs personnes monter dans le train, en train d'aller pédaler un vélo ou encore aller dans des randonnées, mais ils ne connaissent pas l'importance de « Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé. Je te rends grâce pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Il est mort sur la croix afin que je sois sauvé. » C'est en fait dans cet élan-là que j'aimerais tout simplement te pousser ce matin. J'aimerais que tu sois reconnaissant avant que nous puissions passer à la parole de Dieu. Que tu dis, Seigneur, merci pour toute cette semaine. J'ai raté des accidents, j'ai raté des incidents. Je te rends grâce. Je te suis grandement reconnaissant ce matin. Alors élève ta voix, commence à bénir le nom du Seigneur. Vous savez, juste le fait que vous rendez grâce, cela provoque un miracle dans vos vies. Rends grâce à Dieu. Je ne connais pas le problème que tu as, mais rends grâce à Dieu. Rends juste grâce. Seigneur, je te rends grâce pour la vie, pour le souffle de vie, Seigneur. Je te rends grâce pour ce matin. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Shabrasete kelebasia katamarata ila kopraska delebele sente kayata laba ila karanda kasante lebekete kayata zataranta la mama selebele kita la mama sayata ira koparasete veleki la katamarasete keyamaranta nama. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Erakapara Santa la Mayata. Il a katara katalabasa. Il agit encore. Il rassopahanta la mayate recasiata. Et les parasova leveki. Yantako rekatelema satakayate. Ireno falavazin telema rate. Iratuva anta kalabasayata. Irebes. Il agit encore, il agit encore. Il agit encore. Le temps des miracles, le temps des miracles. Rekata kamasata la bayata. Il est mahanta rabasa tayate reka. Il la massa la mayate levele. Et ramassa la bra, il agit encore. Rekata la mama solova. Intelevele le leveria la massa leveleria. Il la massa lia la mahanta la mayana. Et ranama santa la mayana niana. Et la masayana talia salate. Et nanania la masayata.
je t'appartiens, je t'appartiens, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens, je t'appartiens, la katarabasa takayata, le kamaraka sekele belakiyata. Jésus, je t'appartiens. Irata la masati che le marosse de veleki. E la brasete chi nato fa inta le kamahanta rasia takarate te televeki no marase deve. Il avarra si cantana ma non fahante chi a terebras. E parasika e lova ante kirebra savava inte kirabra suvala kiata. Arama hanta maseti kima hanta la mako parasiate. Sharate leves eka rantama. Se leve interrazzu katamate deve kitayata. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, oui je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, oui je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Seigneur, nous voici assemblés devant toi, tout simplement pour te dire, Seigneur, que nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur parce que le sacrifice que tu as eu à faire est tellement grand. En ce premier dimanche du mois de juin, nous voulons, Seigneur, avoir un cœur reconnaissant. Nous sommes, Seigneur, au 6e mois de l'année. Au 6e mois de l'année, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Oh Seigneur, quelle est la grâce? Quelle est donc cette grâce
que nous n'avons même pas mérité, Seigneur. Aucune personne ne peut se lever et dire qu'il est parfait. Aucune personne ne peut dire que oui, il a eu la grâce de mériter ce que tu as eu à faire, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. El Shaddai, El Shaddai, Elo Elon Adonai, je te louerai à jamais, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Takama satelebele kiyantanama zelevedi kamarata kasete kiyata emarate vele kubara santa mayata leve kintanama masate ilabra seko palazite perazia tamakata kalaze eratamano mahanta yaziate istraka. Touché, Jésus m'a touché et de sa joie il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché, Jésus m'a touché et de sa joie il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché, Jésus m'a touché et de sa joie il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, Karasakatayata, et m'a libéré. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
Pendant que tu es en train de chanter, la puissance de Dieu est en train de transformer tout en toi. Ekara setele mama siata. Evara sukaya mahantelebe. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. L'agneau de Dieu. La puissance de Dieu touche une personne ici dans la salle. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Car il est beau, car il est beau, il élevons nos voix, nous élevons l'agneau de Dieu. Shalakasiata et paraseteyata. Selimahanta Ramayata Irasatakata Semarana Masantalakiata Shalava Subra Antakiata Ekala Selebeleke Mahanta Rosataki. Oh, merci Seigneur pour la présence de tes anges dans la salle. Oh, gloire te soit rendue, Père. For you are E karakatakasia katakate. Le koparasia tamala katakaziate. Eloko parakia kato. Mareka kasi katakaya kata. Ele koma antalazi de belekia no mama super hatakaya. Iratakama katele koparasete keyata. Lève tes mains là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous accueillons ta présence ce matin. Alléluia. Faire sans le piano, juste la foule dans l'église. Alléluia, alléluia. Pendant que tu chantes Alléluia, ta vie est en train d'être libérée totalement. Alléluia, alléluia.
Lekasi mahantayata. Hallelujah. 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 Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Fais silence dans la salle. La puissance de Dieu est parmi nous. Et il change entièrement les vies. Il transforme, il guérit et il restaure. Merci Seigneur. Bénissons ton saint nom pour ta divine présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de comment vaincre les racines de la peur. Dis avec moi, les racines de la peur. Vous savez, la peur est un obstacle à beaucoup de choses dans nos vies. Et lorsque la peur nous envahit, lorsque la peur est assise en nous, cela nous empêche de voir la main de l'Éternel se manifester pour nous. La grâce est devant toi, mais tu n'arrives pas à saisir la grâce à cause de la peur. La bénédiction est devant toi, mais à cause de la peur, tu n'arrives pas à la saisir. Alors, j'aimerais d'abord revenir à la genèse de la peur. D'où est née la peur et d'où vient la peur? Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 8. Genèse 3 à partir du verset 8 à 10. Alors, pour le respect de la parole de Dieu, pour cette première lecture, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. Yahweh tobelemi, pembeni na yoe, yamba masajoli, tobonjeli yoe, momoi tobesa na yoe, mitema posa na yoe, Yahweh.
Sharakatakaziakata. Tobonzelioe. Bomoito pesana yoe. Mitema posana yoe. Eahaoe. Vas-y. Donc je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc Genèse verset 8 au verset 12. Genèse 3, le verset 8 à 10. Le Genèse 3 verset 8 à 10. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir. Alors, ce matin, vous allez constater que je vais être très prophétique ce matin. Je vais être très prophétique ce matin. Je ne sais pas, mais le Seigneur est en train de me conduire vers le prophétique fortement ce matin. Alors j'aimerais tout simplement que tu sois connecté à ce qui va sortir et que le Seigneur te donne la capacité de comprendre ce message. Jésus, Sharakasataya. Jésus, Alors, comme nous venons de lire tout à l'heure, c'est une histoire que nous connaissons tous. Ekarasi prasayata. C'est une histoire que nous connaissons tous, une vérité. La peur tire son origine de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. La peur est née parce que l'homme a désobéi à la voix de Dieu. Lorsque Dieu a conçu le monde, lorsqu'il a créé le monde, on ne connaissait pas ce que c'est la peur. Mais la peur est née dès l'instant où l'homme a décidé de tromper le Seigneur. D'où la raison pour laquelle la peur est ce sentiment-là que nous avons totalement humanisé aujourd'hui. Nous appelons la peur comme une émotion naturelle pour l'homme. Mais lorsque nous regardons dans le contexte même des choses, lorsque Dieu a créé le monde, il ne nous a pas créés avec un esprit de peur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un sentiment qui produit un tas de réflexions et qui peuvent conduire à prendre des mauvaises décisions. Lorsque tu as peur, tu peux prendre des mauvaises décisions pour ta vie. Cela peut t'emmener à la destruction totale. La peur ne doit pas marcher avec toi. Si tu marches avec la peur, tu fais tout simplement le jeu du diable. Parce que le diable veut tout le temps que tu aies peur. Et ce matin, j'aimerais tout simplement te dire, sors de la peur. Dis à ton voisin, sors de la peur. Sors de la peur. Alors je disais que la première racine de la peur est née de Adam et Ève. Et ils ont donné naissance à ce sentiment à cause de leur désobéissance. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Que Dieu vous sauve de la désobéissance. Que Dieu vous sauve de cet esprit de la désobéissance qui vous conduit à faire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Laisse-moi te dire une chose, lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, cet esprit de peur va venir s'installer en toi et faire de toi ce qu'il veut faire. Alors, selon le dictionnaire des humains, là je parle maintenant des humains, la peur est une émotion humaine et naturelle. Elle peut être utile pour nous alerter d'un danger, mais elle peut aussi devenir une prison si elle s'installe en nous. Amen. Et Adam et Ève ont été premiers prisonniers de la peur
lorsque la voix de Dieu se fit entendre dans le jardin, ils étaient prisonniers de la peur. Ils avaient peur quand ils ont écouté la voix de Dieu. Et peut-être que c'est le cas pour toi aujourd'hui. Lorsque tu entends la voix de Dieu, tu as peut-être peur à l'intérieur de toi. Tu te dis, ah, c'est qui est venu me parler? J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu es en accord avec la parole de Dieu, quel que soit l'esprit qui va apparaître devant toi, tu n'auras pas peur. Quelle que soit la situation que tu vas rencontrer devant toi, tu n'auras pas peur. La peur ne doit pas vivre en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu avais la racine de la peur implantée à l'intérieur de toi. Mais dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, cette racine de la peur-là disparaît de toi. Elle disparaît de toi. Alors ne laisse pas le diable venir ramener encore cet esprit de peur pour pouvoir t'assujettir. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la peur, mais dans la paix, la foi et la liberté. Au commencement, l'homme avait autorité sur tout, mais à cause du péché, il a invité l'esprit de la peur à s'installer dans sa vie. Vous devez refuser la peur. Vous devez refuser ce sentiment de peur. 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. Regardez une chose, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a gratifiés. J'aimerais tout simplement bénir le nom du Seigneur ce matin. Le Seigneur nous a gratifiés. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Là où il y a la force, là où il y a le courage, il n'y a pas la peur. Amen. Là où il y a la force, il y a le courage, il n'y a pas la peur. La peur est pour celui qui désobéit à la parole de Dieu. Lorsque tu respectes les principes de la parole de Dieu, tu marches en accord avec Dieu, je t'assure que la peur n'aura aucune emprise sur ta vie. Alors, la première des choses, donc le premier point que nous allons voir, c'est comment identifier les racines de la peur. Amen. Identifier les racines de la peur. Déjà, vous devez savoir une chose, avant de vaincre la peur, il faudrait que vous puissiez comprendre d'où elle vient. Et je vous ai dit tantôt au départ que la peur vient du jardin d'Éden. Maintenant, il y a certains facteurs, amen, qui nous conduisent à la peur. Amen. Il y a certains facteurs qui nous conduisent à la peur. Et je vais vous donner en fait les clés ce matin afin que vous puissiez éviter cela. Parce que si vous vivez avec la peur, je peux vous assurer d'une chose, vous n'allez pas réussir. Hello. Alors, le premier point, la peur naît souvent du traumatisme passé. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont peur à cause d'un vécu. Et la personne a maintenant peur. Des expériences douloureuses non guéries laissent des cicatrices dans nos cœurs. Et même quand on te dit de pardonner à ce frère ou à cette sœur qui t'a fait du mal, toi tu te rappelles de ce qui s'est passé dans le passé. Tu te dis non, j'ai peur. Est-ce que vous savez que la crainte de pardonner est un danger pour le chrétien? Si tu as peur de pardonner à ton prochain à cause d'une situation qui s'est passée, je t'assure que tu vas détruire ta vie. Cela va t'assujettir. Un rejet dans l'enfance, il y a des gens qui ont vécu le rejet. Un rejet dans l'enfance peut générer la peur. Peur d'être avec les gens. Peur de te marier. Peur de vivre une vie heureuse. Tu as peur d'être heureux. Parce que dans le passé, tu as eu à subir des situations difficiles. Tu as donné ton cœur à un homme ou à une femme qui t'a brisé le cœur. Et aujourd'hui, tu as peur. Tu te dis que je ne vais plus jamais aimer. Mais c'est grave. C'est très grave. Et si tu continues à marcher sur ce terrain, tu verras que ta vie n'aura aucun effet. Tu vas impacter le monde comment? Est-ce que vous savez que nous sommes là pour impacter ce monde? Hello, amen. Mais tu ne peux pas impacter ce monde si tu as la peur. Tu dois chasser la peur de toi. Tu dis, Seigneur, sauve-moi de la peur. Dans le psaume 34, le verset 5, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Lorsque tu fixes tes regards vers le Seigneur, tu es libre, tu es restauré. Et le Seigneur ne te fera jamais honte.
L'homme peut te faire honte, mais Dieu ne te fera jamais honte. Le deuxième point, c'est que la peur naît du manque de confiance. La peur naît du manque de confiance. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque nous repartons dans la Genèse, la Bible nous parle de Adam qui était créé par Dieu. Mais Adam, lorsqu'il est créé par Dieu, Dieu lui a donné des instructions. Donc ça veut dire que Adam parlait avec Dieu. Il avait le contact facile avec Dieu. Mais dès l'instant où Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Adam a perdu en fait, il a perdu la gloire qu'il avait sur lui. Quand tu perds la gloire que tu as sur toi, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu, hein, je peux te le garantir. Tu ne l'écouteras pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. En fait, Adam a eu peur. La confiance qu'il avait vers le Seigneur Jésus-Christ, cette confiance-là vers Dieu, cette confiance-là a disparu. Pourquoi? Parce que la portée, la gloire qu'il avait sur lui a tout changé. Et Adam s'est rendu compte d'une chose, mais je suis nu. Amen. Quand il a péché, il s'est rendu compte quoi? Qu'il était nu. Mais quand tu es nu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas fuir, non, n'est-ce pas? Tu auras honte des gens. Tu vas te cacher. Et c'est ce qui s'est passé pour Adam. Adam a fait quoi? Il s'est caché. Mais dans le passé, quand Adam marchait avec Dieu, quand il respectait ce que Dieu lui demandait de faire, le principe, il était clair. Il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que Adam avait en lui une robe surnaturelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Adam était surnaturel. Regardez une chose. L'homme est un esprit. Je l'ai dit au départ. L'homme est un esprit. Et donc, Adam avait le contact facile avec Dieu. Mais dès l'instant où il a accepté de manger de ce fruit-là, il a perdu la grâce, il a perdu la gloire qu'il avait. Donc du coup, il voyait Dieu maintenant comme un mythe. De la même manière que toi, tu as peur des films d'horreur que tu suis souvent là. C'est de la même manière que Adam aussi a eu peur lorsqu'il a écouté la voix de Dieu. La confiance qu'il avait en Dieu, le contact qu'il avait avec Dieu là, était parti. Bibliquement parlant, vous pouvez prendre vos Bibles, vous allez lire ce qui s'est passé. Il y a eu une transition qui s'est faite. La nudité spirituelle est un problème chez beaucoup de chrétiens. Quand tu ne cultives pas du temps dans la méditation et dans la prière, il est difficile de chasser la peur. Il y a plusieurs chrétiens ici, vous êtes nus spirituellement. Excusez-moi de vous le dire. Vous êtes nus spirituellement. Un démon peut venir vous attaquer tout de suite, là, il va vous avoir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas revêtu, vous n'êtes pas couvert surnaturellement. Vous savez, il y a une chose qui me fait souvent rire dans l'église, c'est qu'on est tout le temps là en train de prier, rabababa, on intercède et autres tout. Mais est-ce que tu es surnaturel? Pose la question à ton frère, est-ce que tu es surnaturel? Est-ce que tu es surnaturel? Tu dois vivre le surnaturel. Je vous assure, si vous ne vivez pas le surnaturel, ça va être compliqué pour vous. Lorsque tu vis le surnaturel, tu as la capacité de changer les choses qui se font même dans ce monde. Tu peux le faire. À cause du surnaturel. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois aussi avoir confiance en toi-même. Si tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu impacter les autres? Ce n'est pas parce qu'une situation est arrivée dans le passé que tu vas considérer cette situation-là et perdre confiance en toi. Il y a plusieurs personnes ici qui n'ont plus confiance en eux depuis de longues années. Même quand je te dis, oh non, tu peux réussir ce boulot-là. Tu vas dire, ah, est-ce que moi je peux? Est-ce que c'est ma capacité? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que Dieu a dit que tu n'arriveras pas? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Je vais vous dire une chose. La meilleure manière d'impacter les autres, c'est d'abord de s'impacter soi-même. Il faut que tu t'impactes toi-même dans tes prises de décision. Tu dois te lever et dire, moi je relève ce défi-là. Nous avons besoin des chrétiens qui relèvent des défis et non des chrétiens qui restent là toujours en train de s'apitoyer sur leur sort. Ce n'est pas ce qu'on a besoin dans l'église. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des PDG dans l'église. On a besoin des personnes qui se lèvent pour aller impacter le monde. D'après vous, pourquoi les décisions des hommes de ce monde influencent tout le monde? C'est parce qu'ils ont impacté ce monde. C'est parce qu'ils ont de l'argent.
Quand on te dit oui, il faut que tu ailles là où il y a les politiciens, toi tu vas dire non, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Ne sais-tu pas que l'esprit qui est en toi est au-dessus de toutes ces personnes? Ne sais-tu pas que l'esprit de Dieu en toi peut produire de grandes choses, peut faire de grandes choses? Tu es là, tu as toujours peur. Oh, que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te sort de cette peur-là qui t'empêche de voir les choses en grand. Tu vois toujours les choses en petit. Arrête ça. Tu dois arrêter ça. Le doute s'installe quand on ne connaît pas le caractère fidèle de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Tu dois chasser le doute impérativement. Tu peux te dire, bon, aujourd'hui je vais me lever, je vais aller faire ceci. Mais dès l'instant où tu rencontres une petite difficulté, alors là c'est la catastrophe. Tu te dis, bon, je vais laisser tomber, tu vas commencer à te fatiguer, ton corps va commencer à être fatigué, je n'en peux plus, je ne peux plus rien faire. Laisse-moi te dire une chose, tu es responsable de tous les malheurs qui t'arrivent. Ah oui, parce que c'est une prise de décision que tu dois faire. C'est comme dans le monde spirituel, lorsque tu t'apprêtes pour aller combattre les gens, si tu as un seul instant, un petit doute, c'est fini. Tu as perdu le combat. Tu as perdu le combat. Proverbe 3, le verset 5 dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin. Que la main de l'Éternel te localise puissamment. Et je prie afin que tu te confies toujours en l'Éternel de tout ton cœur au nom de Jésus-Christ. Et le troisième point, c'est la peur qui naît de l'ignorance. Écoutez, vous savez, ne pas connaître la parole de Dieu, c'est très grave. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les promesses de Dieu. Et la peur vient souvent s'installer dans les personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Lorsque tu es ignorant de la parole de Dieu, il est difficile pour toi de pouvoir réussir. L'ignorance tue. Dans Osée 4, le verset 6, la Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comment voudrais-tu conquérir ce monde si tu n'as pas la connaissance? Comment veux-tu vaincre l'esprit de la peur si tu n'as pas la connaissance? C'est la connaissance en la parole de Dieu qui fera de toi une grande personnalité, qui fera de toi un être fort et inébranlable. Il y a des gens qui se lèvent le matin, je suis la tête et non la queue. Oui, mais quand un problème arrive devant toi, la tête là est devenue la queue. C'est toi qui es devenu la queue maintenant. Mais il n'y a pas que ça. La parole de Dieu nous dit clairement les choses, que Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Lorsqu'on te donne le pouvoir, ça veut dire qu'on te donne une autorité. Je ne parle pas en contexte de puissance, mais je parle en contexte d'autorité qui t'est donnée en fait. C'est la raison pour laquelle le diable est jaloux de toi. Et j'aimerais aborder en grandeur le plan de Dieu contre la peur. Quel est le plan que Dieu a mis en place contre la peur? Parce que Dieu savait que s'il nous laissait comme ça, le diable devait nous manipuler dans toutes ses formes. Alors Dieu a une réponse claire à la peur: l'amour, la foi et sa présence. Amen. L'amour, la foi et sa présence. Voici le plan de Dieu contre la peur. Alors la Bible dit dans 1 Jean 4, le verset 18, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Amen. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Lorsque nous comprenons combien Dieu nous aime, nous ne craignons plus le rejet, l'échec ou l'inconnu. Il y a des personnes à cause du rejet, de l'échec ou de l'inconnu qui doutent même de l'amour de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu es allé dans une église qu'on t'a déçu que tu vas mélanger Dieu dans cette affaire-là. Ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. C'est peut-être les fidèles de l'église qui t'ont déçu. C'est peut-être le pasteur qui t'a déçu. Ce n'est pas Dieu qui te déçoit. J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois enlever cette mentalité de toi. Dieu ne peut pas te décevoir. Si tu crois que Dieu te déçoit, alors là, ça veut dire que tu n'as rien compris. Quand tu te lèves le matin, qui te donne le souffle de vie là? Tu es en bonne santé, qui t'a donné le souffle de vie? Tu es là à l'hôpital, on t'a gardé à l'hôpital. Les médecins t'ont soigné. Le processus de la guérison qui s'est enclenché à l'intérieur, qui a fait?
Alors pourquoi tu crois que Dieu ne t'aime pas? Écoutez, faites très attention. Lorsque nous comprenons combien Dieu nous aime, je vous assure, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter de porter sur nous. Et l'autre point, c'est la foi qui est l'antidote à la peur. La foi est l'antidote à la peur. La peur regarde les circonstances, mais la foi regarde à Dieu. Amen. La peur regarde les circonstances, le problème que tu as à l'instant, mais la foi regarde à Dieu. Hébreux 11, le verset 1. La Bible dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Tu dois impérativement regarder à Dieu. Regardez une chose. Lorsque Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau, il y a eu un apôtre courageux qui est là qui dit, moi je vais te rejoindre. C'est qui? C'est Pierre. Il dit, moi je vais te rejoindre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un pas. Il a fait 2 pas. Il a fait 3 pas. Et il a suffi juste que les vagues s'agitent un tout petit peu là. Le pauvre, il a eu peur. Matthieu 14, le verset 29 à 30, s'il vous plaît. Et lorsque nous lisons ça, vous allez remarquer une chose. Tant qu'il regardait Jésus, il ne coulait pas. Mais dès l'instant où il a regardé sur les vagues, il a fait quoi? Il a coulé. Regarde à Jésus et non à tes situations, à tes problèmes. Matthieu 14, le verset 29 à 30. Matthieu 14, 29 à 30. 29 à 30. Lis la parole de Dieu. Amen. Et il vient. Ouais. Viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà. Pourquoi as-tu douté? En fait, vous allez vous rendre compte d'une chose, que la peur est un ennemi farouche à la foi. La peur est un élément qui détruit énormément de vies. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, dans la Bible, lorsque vous faites des recherches dans la Bible, la plupart de ces grands hommes-là, la plupart des gens qui ont impacté ce monde-là, ils ont eu peur. Quand vous prenez votre Bible, vous lisez ça, vous allez voir. Pour ceux qui lisent la Bible, à un moment donné de leur vie, ils ont eu peur. Le prophète Élie, lui qui a fait descendre le feu là, il a eu peur, il a fui. Même Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsemane, il a eu peur. Je vous dis la vérité, il a eu peur. Et la Bible déclare plus loin, quand on regarde un peu plus pour ceux qui lisent la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, la Bible déclare que les anges sont descendus pour venir fortifier Jésus. Alors, l'autre point, c'est la présence de Dieu par son esprit qui donne la paix. La présence de Dieu par son esprit qui donne la paix. La Bible dit dans Acte 1, le verset 8, tu peux aller? Acte 1, le verset 8, moi je connais. Mais vous recevrez? Acte 1, Oui. verset 8. Mais vous recevrez une puissance, Oui. le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Un chrétien qui a l'esprit de Dieu n'a pas peur, mais il est puissant. L'esprit de Dieu te donne une puissance qui te permet de rentrer dans des endroits qui te sont même impossibles à rentrer. Vous savez, il y a des fois quand je prie, je peux être là en prière, je prie. À un moment donné, je peux me retrouver dans une dimension autre. Mais vous savez, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu peur. Dès que j'ai mis la peur en avant, je suis sorti de là. Et il m'a fallu un temps fou avant de repartir encore dans cette dimension-là. Vous savez, même lorsqu'on prophétise, il y a des choses que tu peux voir sur la personne, tu te dis, est-ce que ça c'est mon imagination ou c'est Dieu qui me montre ça? Mais l'Esprit de Dieu en nous donne la capacité de tout éclairer, de tout aplanir.
le Saint-Esprit est très important pour nous. Dieu est très important pour nous. Dieu promet d'être avec nous même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec nous. Il est avec nous. Le psaume 23, le verset 4 dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec ta houlette et ton bâton me. Tu dresses devant moi une table en face de mes. Pourquoi tu as peur? Amen. Pourquoi tu as peur même lorsqu'une situation difficile t'arrive? C'est la raison pour laquelle je disais au départ, l'ignorance nous conduit à l'échec. L'ignorance nous empêche de voir la main de Dieu. Alors, tu dois passer énormément de temps dans la prière, dans la parole de Dieu pour que tu vives de grandes choses avec Dieu. Amen. Alors, en grand 3 pour terminer, comment déraciner la peur dans sa vie? Comment déraciner la peur dans sa vie? Alors, la première des choses qu'il faut faire pour déraciner la peur, c'est confesser et renoncer aux mensonges du diable. Amen. Le père du mensonge, c'est le diable, on est d'accord? Regardez une chose, Genèse 3, le verset 1 à 6. Regardez ce qui s'est passé. À cause de son mensonge, nous sommes aujourd'hui réduits à être des esclaves. Mais gloire soit rendue au Père qui est dans les cieux, qui nous a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix afin de nous racheter de tout ça. Amen. Vous savez, si j'étais en Côte d'Ivoire, les gens devaient se lever pour dire Amen. Mais ici en France, j'ai l'impression que vous êtes des dormés. Mais je vous dis la vérité. Genèse 3, le verset 1 à 6. Regardez une chose. Regardez un peu le mensonge du diable. Genèse 3, le verset 1 à 6. Genèse 3, verset 1 à 6. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et quand vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Il faut t'arrêter par là, mon frère. Merci. Et- C'est bon. Amen. Amen. Écoutez, le diable est un maître dans la tromperie. Amen. Le diable est un maître dans la tromperie. Et regardez ce qui s'est passé. Le serpent utilisé par le diable, amen, est venu donner des fausses vérités. Je dis bien fausses vérités. Ce que le serpent n'avait pas dit. Ce que le serpent n'avait pas dit, c'est vrai que vous allez avoir la connaissance. Mais il y avait un prix. Je vais vous dire une chose. Derrière chaque erreur, il y a toujours un prix à payer. Derrière chaque bêtise que nous commettons, il y a un prix à payer. En fait, le mensonge est en réalité une fausse vérité qui consiste à manipuler pour obtenir quelque chose d'une personne ou pour la détruire. Le serpent a fait quoi? Il a manipulé l'homme et la femme et il les a poussés vers la destruction. En fait, ce que le serpent n'avait pas dit à Adam, c'est qu'en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il prenait les clés que Dieu lui avait données et il remettait cela à Satan. Et c'est ce qui s'est passé. Ce monde aujourd'hui appartient à qui? Appartient à qui? À Satan. Mais dans la Genèse, le monde appartenait à qui? À Adam. Lorsque nous remontons dans Genèse 2, nous allons nous rendre compte que Dieu va donner des instructions à qui? À l'homme. Il lui donne des instructions en lui disant, tu nommeras tous les animaux, tous les oiseaux, les pois, tout ça. C'est lui qui avait donné les noms.
Ça veut dire que Dieu lui avait donné la clé de ce monde. Mais il a fait quoi? Il a pris cette clé-là, il a donné à Satan. C'est un manipulateur. La peur dans le Marese Prayata. Merci Seigneur, merci Seigneur. Maman Nana, lève-toi. Merci Seigneur. Alors je disais que nous devons faire très attention aux mensonges que le diable peut nous transmettre. Faites attention à ces mensonges-là. Ces mensonges-là peuvent vous ramener vers le bas. Et un autre point, même dans le donner à l'église, tu as peur de donner à l'église. Tu veux donner, le diable va venir te donner une mauvaise pensée en te disant pourquoi tu donnes à l'église. Tu as peur que ton argent soit utilisé. On va dire, ah non, mon argent, c'est le pasteur qui bouffe mon argent. J'ai juste une question à te poser. Une seule question. Est-ce que tu vois Dieu? Hello? Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que toi, tu peux voir Dieu maintenant là? On voit Dieu par qui? On voit Dieu par qui? Soyez honnête avec moi. On voit Dieu par qui? Bon, pourquoi tu n'aimes pas donner à Dieu? Pourquoi tu n'aimes pas donner dans la maison de Dieu? Tu as de l'argent dans ta poche, hein? On te dit, bon écoute, il faut donner, il faut faire ceci, il faut faire des offrandes. Mais tu es en train de calculer, parfois tu te dis, ah, il ne me reste plus assez d'argent sur moi et autres et tout. Donc tu commences à limiter Dieu dans tes calculs. Tu limites Dieu dans tes calculs. Tu te dis, ah, bon, si je donne l'argent là, si je donne le gros billet là, ah, moi-même je vais devenir comment? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te dire une chose. C'est à cause de cette peur-là que le diable vient t'insuffler à l'intérieur de toi là, que tu es pauvre. Hello? Je vous dis la vérité, hein? C'est à cause de ça que tu es pauvre. Vous savez, moi il m'est arrivé des fois où je n'avais rien sur moi, il me restait qu'un seul billet. J'ai pris ce billet là, j'ai donné à Dieu. À la fin, quand je suis sorti là, Dieu m'a fait grâce, un frère qui est venu me bénir. Ne limitons pas Dieu dans le donner. Si aujourd'hui la francophonie a un problème, c'est parce qu'on ne donne pas. On a cette peur-là. Oh non, je vais enrichir le pasteur. Est-ce que c'est ton problème? Toi, tu fais ta part et laisse Dieu faire sa part. Lorsque tu as peur de donner, ce sera difficile pour toi de vivre la main de Dieu sur les finances. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est une vérité. Tu veux être riche? Donne à Dieu sans peur ni crainte. Donne tout simplement. Fais-le avec bonheur. Fais-le avec bonheur. Fais-le avec joie. Et lorsque tu le fais avec joie, Dieu va te visiter, Dieu va te bénir. Vous savez, moi, je suis un homme des défis. Moi, j'adore les défis avec Dieu. J'ai dit à Dieu un jour, si tu me donnes ceci, moi en retour, ça c'est moi, hein? Ça c'est moi. Je ne vous ai pas demandé d'aller faire ce que j'ai fait. J'ai dit, si tu me donnes ceci, moi en retour, je vais construire telle chose pour toi. Et j'ai fait quand il m'a donné. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Pour moi, dépenser pour l'église, ça me fait plaisir. Je suis dans la joie quand je dépense pour l'église. Vous savez, là où il y a la vérité, il y a toujours des combats, surtout sur la question des finances. Je parle des finances parce que le Saint-Esprit me parle des finances. Et là, je parle des finances. Faites attention aux mensonges que le diable peut vous transmettre. Avec la grâce de Dieu, d'ici le mois de juillet, c'est là où je dis que je suis un homme de foi. Je suis en train d'ouvrir aussi ma propre église avec la grâce de Dieu en juillet. Et je suis confronté à un souci financier. Et j'ai dit au Seigneur, c'est pas toi qui m'as emmené, c'est pas moi-même qui suis venu ici de ma propre volonté. C'est toi qui m'as emmené ici là. C'est toi qui m'as dit de commencer l'œuvre ici là. Donc c'est à toi de gérer cette affaire là. J'ai dit au Seigneur, tu fais comme tu veux. Quelqu'un m'a dit, oh non, prophète, il faut que tu fasses des comment on appelle ça? Il dit, il faut que tu fasses des courriers, machin et autres et tout. Tu envoies dans toutes les églises où tu es passé prêcher.
J'ai dit à cette personne, non, je ne ferai pas ça. Le Dieu qui m'a appelé, qui m'a établi dans cette nation, c'est le même Dieu qui va toucher des cœurs, des personnes qui vont dire, ah prophète, il te manque combien pour la salle? Il te fait tout ça. Ils vont faire eux-mêmes. Pourquoi? Parce que je connais la loi du donner et du recevoir. Je donne de tout mon cœur. Moi, quand je donne de tout mon cœur, sans compter. Alors, n'aie pas peur de semer dans la maison de Dieu. Je vais te dire une chose. Lorsque tu sèmes dans la maison de Dieu, tu fais quoi? Tu fais un investissement. Est-ce qu'il y a des investisseurs dans la salle? Non. Mais ça, c'est quel Amel qui est timide là? Est-ce qu'il y a des investisseurs dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a des investisseurs dans la salle? Est-ce que vous êtes des investisseurs dans le royaume de Dieu? J'ai des gens qui n'y croient même pas un peu. Qui sont là en train de dire oui, amen, oui, prophète, finis rapidement de prêcher et puis tu descends. Hein? Faut que tu descendes là, nous on est fatigués. On veut rentrer chez nous. Le message que tu nous donnes là, vraiment on a compris, on ne doit plus avoir peur, mais vraiment descends. Faut finir, descends. Mais là, si je commence, allez, recevez la bénédiction. Tout le monde, amen. Mais vous dites pas amen. J'ai dit recevez la bénédiction. Même le amen de la bénédiction est timide. Hein? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Non, vous voyez, c'est ça le malheur des chrétiens. Voilà pourquoi je n'aime pas souvent prêcher dans les églises francophones. Les francophones sont toujours timides là. Voilà, oh, je suis bien habillé là. Oh, le prophète là en train de me saouler là. Hein? Tu es bien habillé là, tu te vois là, tu es bien sapé là. Je vais te dire une chose. Hein? C'est Dieu qui a fait que tu sois là d'aujourd'hui. Hein? C'est lui là qui t'a créé là même. Quel que soit le problème que tu as là, c'est lui qui t'a créé. Tu es un investisseur dans la maison de Dieu. Moi personnellement, je suis un investisseur dans la maison de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alors tu dois renoncer aux pensées qui entretiennent la peur. Ce genre de pensée comme je ne suis pas capable, Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime et tu es capable. Amen. Dieu t'aime et tu es capable. Je parle à une personne. Dieu t'aime et tu es capable. Là où les autres ont dit que c'est impossible pour toi ça sera possible parce que Dieu te dit que tu es capable. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Tu feras des choses qui vont dépasser l'intelligence des êtres humains. Tu es capable avec Jésus-Christ. Tu dois remplacer les mauvaises pensées par la parole de la vérité, qui est la parole de Dieu. Écoutez, l'une des choses qui a toujours marqué ma vie, c'est le caractère de David. Vous savez, David, malgré toutes ces erreurs qu'il a eu à commettre, il n'hésitait pas un seul instant à s'investir dans la maison de Dieu, à s'investir pour Dieu. David n'était pas parfait. Croyez-moi, David était un assassin. Mais la chose qu'il a fait élever, c'est parce qu'il croyait en un Dieu et il respectait ce Dieu-là. Et il s'investissait corps et âme pour Dieu. Et la deuxième des choses, c'est cultiver une vie de prière et de louange. La prière est la première ligne de défense contre la peur. Tu dois mettre la prière en avant face à toutes les situations que tu vis, que tu traverses. Dès l'instant où la prière est là en ligne de défense, le diable ne te fera rien. Il viendra avec cet esprit de peur, mais tu sauras facilement le détourner et tu vas le chasser avec la prière. Lorsque l'esprit de peur viendra, l'esprit de peur fera tout autour de toi une flamme de feu. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu commences avec la prière, il y a un feu qui se met tout autour de toi. Et lorsque le diable et ses démons veulent venir, ils rencontrent quoi? Ils rencontrent le feu. Ils rencontrent le feu. La prière nous connecte à la paix de Dieu et nous ouvre les portes des bénédictions de Dieu. La peur est l'ennemi de la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons impérativement cultiver cette vie de prière. Et l'autre point, c'est la louange. La louange chasse la peur. La louange chasse les mauvais esprits.
lorsque tu rentres dans un temps de louange fort, je t'assure que même cette peur que tu avais au-dedans de toi, cette peur partira à cause de la louange. La louange a une puissance que beaucoup de gens ne peuvent même pas quantifier, même pas un seul instant. La louange peut restaurer ton cœur. La louange peut tout simplement changer même l'atmosphère tout autour de toi. Nous connaissons tous l'histoire de Saoul et de David. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a envoyé un mauvais esprit, la Bible déclare que c'est la harpe de David que David était en train de jouer qui faisait fuir le mauvais esprit. Lorsque ça ne marche pas, soit dans la louange. Et le troisième point pour que je finisse, c'est pratiquer la foi quotidiennement. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée dans l'église. Je suis même sûr d'une chose, que si je lève un frère ou une soeur ici, là, je lui pose la question, la personne va me dire, ah, prophète, je ne sais pas. Mais je vais quand même faire ça. Je vais faire ça avec une personne ici. Ah non, je cherche. Je vais faire ça avec quelqu'un ici, là. Je vais poser une question tout bête. Et la personne sera incapable de me répondre. Mais il faut me répondre avec le cœur, avec le cœur sincère. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, lève-toi. Est-ce que tu crois que demain tu peux devenir milliardaire? Vous avez vu, non? Ok, je vais prendre avec une autre personne. Non, pas les serviteurs. Non, viens. Viens, ma soeur, viens. Ah, c'est pas pour juger quelqu'un, je suis juste en train de vous montrer un exemple. Est-ce que demain matin tu peux aller aux États-Unis en première classe? Très bien. Gloire à Dieu. Elle a dit, demain matin. Regardez, je vais vous dire une chose. C'est ça la foi. Amen. La foi, c'est ça la foi. On peut te dire tout de suite là, dans 1 heure tu vas devenir milliardaire. Quelle sera ta réaction? Je reçois au nom de Jésus. C'est fait sur moi. Je suis milliardaire. Écoute, il faut te mettre dans la peau du milliardaire que tu crois être en fait. Hello? Les hommes échouent, mais Dieu n'échoue jamais. Tu dois croire au plus profond de toi que Dieu peut agir. C'est ça la foi. La foi, c'est pas seulement de dire que non, j'ai la foi. Non, la foi, c'est dans les actions, dans les actes que tu poses. Même lorsque tu parles, on doit ressentir qu'il y a la foi. Mais si ta foi consiste à dire seulement Dieu va faire, écoutez, moi le Dieu va faire, je n'aime pas ça. Moi, c'est Dieu a déjà fait. C'est la raison pour laquelle certains peuvent me dire, prophète, tu es fou. Je dis oui, je suis fou parce que je sais que je crois en un Dieu qui est puissant. Excusez ma folie, mais moi je crois en un Dieu qui est faux. Même si tu as un problème qui est tellement grave, même si on a dit que demain on va t'arrêter, écoute, il faut dire que ça là, il n'y a rien. Il faut dire qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, croire est devenu plus difficile que toute autre chose dans l'église. Surtout lorsque nous avons été déçus par une congrégation, par des hommes. Là, la foi a un problème. Mais je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. C'est les hommes qui t'ont déçu. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est quoi? Continue à croire en Dieu. Même si on t'a empoisonné à l'église, il faut croire en Dieu. Amen. Les amen sont timides là parce que je parle d'empoisonnement. Même si on t'a empoisonné, il faut continuer à croire en Dieu. Au contraire, moi tu m'empoisonnes aujourd'hui là. Je me sens mal, je vais prier. Dieu va me faire grâce. Le dimanche prochain, tu vas me voir venir à l'église en train de danser. Je suis en train de danser. Même toi-même qui m'as empoisonné là, tu vas dire, hé, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout simplement te dire, en fait, tu as encore poussé ma foi plus loin. C'est ça en fait. Oh non, oh les chrétiens sont pauvres. Qui t'a dit que les chrétiens sont pauvres? Écoutez, apprenez à voir les choses en grand et croyez en Dieu. Tu te dois de croire en Jésus-Christ. Il est le seul qui n'a pas hésité une seule seconde à donner sa vie sur la croix pour que tu sois sauvé. Alors tu dois croire au plus profond de ton cœur. Alors pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un que la peur ne vient pas de Dieu. Elle est une stratégie de l'ennemi pour nous paralyser. Et Jésus-Christ a vaincu toutes les peurs sur la croix.
Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont tout simplement vocation à chercher et à servir Dieu. Lorsque c'est ça ta vocation première, Dieu te fera grâce dans tous les domaines de ta vie. Alors lève-toi, on va prier. J'aimerais que nous puissions faire des actes de foi. Dans Jacques 2,7, la Bible dit ceci. Or, la foi sans les œuvres est une foi. La foi sans les œuvres est une foi. Voilà. Alors, je ne connais pas la situation que tu as chez toi à la maison. Tu vas dire tout simplement, Seigneur, retire de moi toute forme de peur, toute forme de crainte qui sévit tout autour de moi. Alors commence à élever ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole et je ne veux plus que la peur soit mon partage. Je chasse toute forme de peur à l'intérieur de moi au nom de Jésus-Christ. Et je réclame ma libération maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier le Seigneur. Rakasopa liakata. Seigneur, nous venons devant toi pour chasser, Seigneur, toute forme de racine de la peur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à la racine de la peur de libérer les cœurs, de libérer les vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce, Père, surabonde maintenant. La karata kamasa la kayate. Ikaraba sobre le beleki. La marakata maseye le beleki ata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, je prie pour ton peuple et je décrète et je déclare que toute forme de peur soit retirée dans les cœurs maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de toute forme de peur, quel que soit ce que le diable et ses démons avaient mis dans ta vie. Je retire cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de toute forme de peur et que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Commence à réaliser ces paroles. Commence à réaliser les paroles de cette chanson. Dis Seigneur, je ne suis plus esclave d'une quelconque forme de peur. Je suis libéré, je suis délivré, je suis restauré. Et la mahanta la ki le brasaya talavalako. Et libra seke de bra anta kamahanta yata. Même vous qui nous suivez, au nom de Jésus-Christ, vous n'êtes plus esclave de la peur. Recevez votre libération maintenant de toute forme de peur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés des chaînes de la peur. Soyez libérés des chaînes de la peur.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés totalement de cet esprit de peur. Rakasakata brakata. Lekara santa mayata katubarazete. Ikarakata kasiata la mayala. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Je crois, Seigneur, que mon frère et ma soeur n'est plus esclave de toute forme de peur. Merci, Seigneur, pour la paix que tu installes dans les cœurs. Merci pour la force que tu donnes, pour le courage et pour la foi, Seigneur, que tu fais raviver, Seigneur. Rikama ante lebersi karo prasayate et marano balakire brasianta. Cette peur, Seigneur, de te servir. Cette peur, Seigneur, d'aller en avant avec toi. Merci, Seigneur, de libérer les vies au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce se manifeste dans les vies. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Majesté, grand roi, toi qui es assis sur ton trône. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté. Suprême autorité, suprême autorité. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Rasataya. Hosanna dans les lieux très hauts, que notre roi soit glorifié. Hosanna Rakasaka Marakatayata. Les caprasayata, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. J'aimerais rendre ministère dans le domaine de la guérison, de la restauration. Tu as un problème quelconque, tu es malade, tu as quelque chose qui te dérange. J'aimerais que tu avances, je vais prier pour toi. Et